Et bien salut tout le monde, c'est Léo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo de mes lectures du mois d'août. Donc on va pas s'attarder, on va commencer tout de suite avec le premier livre. Donc en août, donc ce mois d'août j'ai lu 4 livres. Donc le premier que je vais vous présenter c'est celui-ci. Donc c'est Un amour de jeunesse de Margot Malmaison. Donc je vais vous lire le résumé, vous donner une petite note sur 5 pour chaque livre dans la pile, sauf pour le dernier qui sera mon préféré, où je vous mettrai un plus long résumé plus détaillé. C'est parti. Salut à tous, je m'appelle Margot Malmaison, j'ai 17 ans et il y a quelques années, j'ai fait une rencontre qui a marqué le cours de ma vie. Certains peut-être déjà croisé mon nom ou mon histoire sur Facebook. J'ai commencé à écrire des chroniques sur internet et un an après, grâce aux lecteurs toujours plus nombreux, j'ai décidé de me confier dans ce livre, mon livre. Je raconte une histoire d'amour avec Maxence que beaucoup connaissent aujourd'hui comme le chanteur Emma 2X. Vous en avez déjà découvert une partie, je vous en dévoile ici tous les secrets. Donc voilà, donc c'est un livre qui coûte 13,95 € que vous pouvez acheter partout en librairie, sur Amazon, sur la Fnac. Et donc à ce livre, moi je lui donne 3,5 sur 5 parce que c'est un bon livre. Et du coup je lui donne 3,5. C'est un livre que j'ai pas mal aimé, surtout parce que dans le livre, par exemple, il y a des petits dessins dedans. Si vous allez bien voir, des petits dessins. Des petits smileys, des petits statuts qui viennent de Facebook ici. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il y a des photos. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc voilà, 13,95 € pour ceux qui voudraient l'acquérir. Livre suivant. Donc le prochain livre c'est Flocon d'amour de... En fait c'est 3 auteurs, donc c'est John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle qui ont écrit ce livre. Donc voilà. Pour ceux qui veulent l'acheter, moi je l'ai acheté en grande surface à 13,90 €. Et je vais vous lire le résumé qui se trouve dans la quatrième couverture ici. 24 décembre. Nuit des miracles ou des catastrophes. Une terrible tempête et un train bloqué dans la neige. Greystone, tous les voyageurs descendent. Glaston, bourgade perdue au milieu de nulle part qui vous ferait presque regretter le traditionnel et soporifique repas de Noël. Pourtant, Jeb, Jubilé et les autres vont partager le réveillon le plus insolite de leur vie. Dans un café bondé de pom-pom girl au détour d'une route enneigée, les rencontres inattendues se multiplient, les couples se font, se défont et se refondent. Louvoyant entre les flocons, les flèches de Cupidon qui pleuvent sur la ville ne laisseront personne de l'Ouest. Donc voilà, c'est le résumé du livre. Donc il est assez gros. Mais bon, pour ceux qui sont bons lecteurs, vous pouvez lire assez vite. Moi je l'avais lu assez vite ce livre. Donc voilà, donc en fait il y a trois histoires en fait qui se passent dans la même ville et tout en fait, mais à la fin ça se rejoint. Donc le premier c'est le Jubilé Express, ensuite c'est un miracle de Noël à Pompon, et le dernier c'est le Saint Patron des cochons. Donc voilà, c'est un livre plutôt pas mal que je mets aussi 3,5 sur 5 bien sûr. Donc voilà, on va ensuite passer au troisième livre qui est le plus petit en taille. Donc c'est Qui es-tu Alaska de John Green. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a écrit Nos étoiles contraires. C'est son livre le plus connu je pense. Donc voilà. Donc je vais vous lire le résumé et après je donnerai une petite note. Bon, le nom du personnage est assez dur. Moi je dis Miles. Parce que c'est marqué Miles. Du coup je sais pas trop comment on peut le dire. Là. Voilà, donc moi je dis Miles. Miles Alter a 16 ans mais n'a pas l'impression d'avoir vécu. Assoiffé d'expérience, il quitte le groupe familial pour le campus universitaire. Ce sera le lieu le plus possible de toutes les premières fois et de sa rencontre avec Alaska. La troublante, l'insaisissable Alaska Young, insoumise et fascinante. Amitié forte, amour, transgression, quête de sens, un roman qui fait rire et fondre en larmes à l'instant d'après. Du coup, ça, c'est un putain de bon livre.
je l'ai kiffé, hein, je vous jure. Il est super bien ce livre. C'est pour ça que je lui mets la note de 4 sur 5. Et ce livre il est trop bien. Le début il est pas très... Ils n'ont pas vraiment envie de le lire, mais une fois que tu arrives vers le milieu, il est vraiment énorme. Même si tu as des petits pincements au cœur des fois dans le livre. Ceux qui l'ont lu, je pense qu'ils comprennent. Donc voilà. Et on va enfin passer au best du best. Donc c'est le théorème des Catherine de John Green. Toujours, je suis à fond dans John Green en ce moment. Ne me demandez pas pourquoi j'adore ces livres. Donc voilà, ici vous voyez que c'est à l'auteur de l'histoire contraire. Donc ce livre, il est parfait. Donc je vais vous montrer la 4e couverture du livre. J'ai juste enlevé les petits trucs chelous, pas beau. Ah oui, et ce livre aussi, si vous voulez l'acheter, il coûte 7,75€. Donc vous allez en librairie, vous le trouvez à 7,75€. Voilà. Donc, voici la 4e couverture. Donc, le résumé, c'est juste ça. Et pour le meilleur livre du mois d'août, j'allais pas obligé de vous faire ça. Du coup, j'ai pris des petites notes à côté pour vous lire un vrai résumé. Donc, voilà. Donc, vous allez lire le résumé. Après, je vous donnerai la petite note que je lui ai donnée. C'est parti. Colin est un scientifique passion de lui. Il est aussi un amoureux acharné. Il ne s'entiche que des filles prénommées Catherine et il vient juste de rompre avec la 19e. Ce sont heureusement les vacances et son copain Hassan a décidé à lui changer ses idées. On l'emmène en voyage en voiture sans but précis. Ils parviennent finalement à Gutschot, dans le Tennessee, où l'archiduc François Ferdinand serait enterré. Ils y rencontrent l'une de ses filles d'une propriétaire d'usine de cordons de tampons hygiéniques. Contre des interviews d'habitants de Gutschot destinés à composer la mémoire de la petite ville, ils vont être nourris et loyaux. L'occasion révèle pour Colin d'enfin mettre au point son théorème qui prendra en compte tous les paramètres amoureux possibles afin de produire leur rupture. Voilà. Donc ça c'était mon livre préféré du mois d'août. C'est d'ailleurs celui que j'ai en premier. Je l'avais acheté, c'était un jour vers midi. On est rentré l'après-midi sur le bord de la piscine, j'ai lu. Et ensuite le lendemain, ou même le soir, je sais plus, j'avais terminé mon livre. Tellement il est trop bien. Franchement, si vous voulez acheter un livre, achetez celui-ci. Il coûte 16,90€. Je l'ai acheté en librairie. Il coûte 16,90€. Franchement, allez l'acheter. Il est trop bien. Il déchire sa race le livre. Il est trop bien. Donc pour ce livre, je mets la note de 4,5 sur 5. Car c'est mon livre préféré du mois d'août. Donc c'est tout pour mes lectures du mois d'août. Mais je vais faire un petit tease du livre que je suis en train de lire. Donc ça s'appelle La face cachée de Margot de John Green, encore et toujours. Donc je ne vais pas vous lire de résumé, rien. Je veux juste dire que je lis ce livre en ce moment et qu'il sera donc dans le prochain épisode de cette série. On va appeler ça une série. Donc il sera dans le prochain épisode. Voilà, je vous dis à plus. C'était Léo. Et on va prendre un dessiner. Ah voilà.